Cet hiver, je me suis rendu compte d'un truc qui m'arrive chaque année. Même quand les températures elles sont pas extrêmes à l'extérieur, ma maison elle se refroidit beaucoup plus vite que ce que je voudrais. Et comme beaucoup d'appartements ou de maisons en Europe, on a des radiateurs électriques qui chauffent à moitié et qui te réchauffent juste quand t'es collé sur le radiateur, mais il n'arrive quasiment pas à chauffer vraiment toute la pièce et ça c'est vraiment un vrai problème. Et dès que tu montes un peu la puissance, tu le ressens directement sur ta facture qui va vraiment te faire un petit rappel bien sympa lorsque tu vas avoir plusieurs chiffres affichés dessus. Et ça, c'est un vrai dilemme parce que si t'as froid, tu payes trop cher. Et ce problème-là, je l'ai eu été comme hiver. Cet été, par exemple, j'ai encore eu la même galère que tout le monde. Impossible d'installer une clim fixe dans certains logements. J'ai même essayé autrefois une demande d'installation et je me suis retrouvé face à ce que beaucoup connaissent, tous les Européens, les copropriétés ne sont pas d'accord et on a une interdiction de venir percer également dans les vieux immeubles et on a des délais qui sont interminables pour trouver un technicien qui va pouvoir venir installer la clim, sachant qu'en plus on a un coût à l'installation qui peut être des fois même plus cher que la clim en elle-même. Et à force, tu te dis que c'est quasiment impossible d'avoir une solution simple, efficace et qui marche vraiment dans un appartement ou une maison en Europe. Et c'est exactement dans ce contexte que je suis tombé sur un appareil dont tout le monde parlait, quelque chose qui peut chauffer efficacement l'hiver et refroidir aussi très efficacement l'été et surtout sans aucune installation. Vous n'avez pas de travaux, pas de technicien, rien. Et quand j'ai vu que le Time Magazine l'avait classé parmi les meilleures inventions de 2025, je me suis demandé ce que ce produit avait de si particulier pour mériter tout ça. Mais avant de te le montrer, il faut comprendre à quel point la situation elle est particulière en Europe. J'ai vu récemment par exemple un trade Reddit, même il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, qui m'a fait tellement sourire et c'était tellement vrai. En fait on a des milliers de personnes qui parlent du fait que c'est un enfer de venir installer une clim ou un système de chauffage efficace ici en Europe et surtout chez nous aussi en France, entre les bâtiments anciens où tu n'as pas le droit de toucher au mur et les vieilles fenêtres et les règlements absurdes des copropriétés. Avec l'impossibilité de venir percer quoi que ce soit et les techniciens qui donnent des rendez-vous à 3 semaines et ça c'est vraiment très très lent et on est littéralement bloqué. Et moi aussi j'ai déjà vécu ces frustrations là, donc je comprends totalement pourquoi les gens cherchent désespérément une alternative. Et le produit dont tout le monde parle et que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo, c'est le Midea Porta Split. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point il casse toutes les contraintes d'un coup. C'est un système split mais portable, tu le sors du carton, tu fixes l'adaptateur sur ta fenêtre, tu le branches et c'est terminé. En 5 minutes, il est prêt à chauffer ou à refroidir ou même à ventiler ou à déshumidifier ton appartement ou ta maison et tu compares ça à des installations classiques, il n'y a même pas de débat et tu vas voir à quel point ce produit là il est incroyable et c'est pour ça que je te le présente aujourd'hui. Et ce qui le rend encore plus intéressant en hiver, c'est sa capacité à venir chauffer une pièce entière. Pendant des années, on a eu des chauffages d'appoint qui chauffaient dans le coin de la pièce et rien d'autre. Là, on parle d'un appareil qui est capable de venir chauffer jusqu'à 42 mètres carrés de manière uniforme. Tu n'as pas ce contraste entre un côté, la pièce est gelée, et l'autre côté où tu crèves de chaud. C'est vraiment un système de chauffage complet, mais sans aucune installation, et ça, c'est vraiment le top. Et surtout, contrairement aux radiateurs électriques qui sont de véritables aspirateurs à énergie, ce Porta Split, il utilise la technologie d'un split classique, il consomme beaucoup moins, tout en offrant bien plus de puissance, comme le compresseur Edward. À l'intérieur c'est ultra silencieux, en mode silencieux on est littéralement au niveau sonore d'une bibliothèque, donc tu peux bosser, dormir, filmer sans être dérangé et ça c'est vraiment très appréciable. Et ce qui est encore plus intéressant avec cet appareil, c'est que c'est pas un appareil que tu ranges après l'hiver, étant donné que c'est un appareil 4 en 1, comme je te l'ai dit, il fait chauffage, climatisation, déshumidification et ventilation, donc tu peux t'en servir toute l'année, que ce soit pour chauffer, pour rafraîchir ou même pour éviter l'humidité dans une pièce. Il adapte automatiquement sa puissance grâce à l'application Smart Home et tu peux tout contrôler, tout ce qu'il fait, y compris sa consommation. Quand tu regardes tout ce que propose cet appareil, tu comprends beaucoup mieux pourquoi il a remporté autant de distinctions. On parle ici d'un produit qui a été reconnu comme l'une des meilleures inventions de 2025 par le Time Magazine, qui a reçu un IFA Award, un German Design Award et qui a même été mis en avant dans une campagne officielle avec Erling Haaland, donc le joueur de foot, et honnêtement c'est pas tous les jours que tu vois un système de chauffage et de climatisation porté par un des joueurs les plus reconnus au monde. Et si tu as suivi un peu l'actualité tech cet été, tu as sûrement vu passer plein de vidéos et d'articles de discussion autour du Midea Porta Split. Et en Allemagne par exemple, il y avait carrément des ruptures de stock. Les gens ils cherchaient partout où le trouver. Sur Reddit, on a des threads qui ont explosé entre ceux qui l'avaient testé et ceux qui voulaient l'acheter et ceux qui se demandaient pourquoi un appareil comme ça n'existait pas avant. Et je me souviens même de commentaires
commentaires qui disaient qu'un produit comme celui-ci pouvait changer la manière dont l'Europe chauffe et refroidit ses logements tellement il casse les codes. Et en réalité, quand tu remets tout dans le contexte européen, ça fait vraiment sens. On vit dans des bâtiments parfois classés, parfois vieux de plus de 100 ans, avec des fenêtres pas standards, des règles strictes et des hivers plus froids, de plus en plus froids même d'année en année, et des étés de plus en plus chauds, et aucune solution simple vraiment adaptée à cela. C'est pour ça que ce porte-à-split, du coup, il arrive au milieu de tout ça avec un format portable, flexible, puissant, silencieux et utilisable toute l'année. Et qui surtout, le vrai avantage, ne demande aucune installation, et pour beaucoup de gens, c'est un véritable game changer. Quand tu creuses un peu plus dans ce qu'il propose réellement, tu te rends compte que ce n'est pas juste un produit pratique, il a des caractéristiques qui honnêtement rivalisent avec des installations fixes. Par exemple, il a une puissance de 3,5 kW, ce qui est énorme pour un appareil portable, et c'est précisément ce qui lui permet de chauffer ou de refroidir une grande pièce sans difficulté. Et on a beaucoup de clim portables classiques qui ne dépassent même pas un tiers de cette performance, et c'est pour ça qu'elle peine à rafraîchir correctement. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est son efficacité énergétique. On parle d'un appareil classé A++ avec un SEER de 6,1, ce qui le place largement au-dessus de la majorité des appareils mobiles du marché. Et concrètement, ça veut dire que non seulement il chauffe et refroidit mieux, mais il fait aussi tout ça en consommant beaucoup moins que tous les autres appareils. Et quand on voit les prix de l'électricité en Europe, c'est un point qui compte énormément. Il y a aussi les choses que j'ai trouvé super malin, la manière dont il évite les courants d'air et les variations de température grâce à un algorithme embarqué. L'appareil il fait des micro-ajustements pour maintenir une température stable sans faire le yo-yo entre trop chaud et trop froid, et c'est un détail mais dans l'usage quotidien ça change vraiment tout. Étant donné que tu n'as pas cette sensation d'air désagréable qui souffle fort, puis qui s'arrête, puis qui reprend. Et le silence, franchement je pensais pas obtenir pareil d'un appareil séparé. En mode silencieux il peut descendre à 39 décibels, c'est le niveau sonore d'une bibliothèque pour vous donner un petit ordre d'idée, et par exemple j'ai eu plein d'autres appareils d'appoint qui faisaient eux un bruit infernal, mais là à côté de ce Midea, tu peux dormir clairement à côté ou même tourner une vidéo comme moi je le fais actuellement sans qu'on l'entende en fond, donc ça c'est vraiment hyper appréciable. Parce qu'en fait du coup le fait que la partie la plus bruyante qui est du coup le compresseur soit en dehors de votre maison ou de votre appartement, ça change complètement l'expérience. Même aussi concernant l'installation, on a une installation qui est vraiment super simple. Là par exemple moi j'ai mis le compresseur à l'extérieur, je pouvais le poser du coup sur ma terrasse, mais si vous êtes en étage ou par exemple en appartement, vous avez un petit système qui vous permet de venir le fixer à l'extérieur, et vous avez même aussi un système qui s'adapte au balcon. Donc voilà, si vous avez un balcon, vous pouvez venir le fixer sur votre rambarde, donc ça c'est plutôt très intéressant. Et tout ça bien sûr sans venir percer, vous avez tout qui est fourni dans la boîte pour venir réaliser ces types d'installations. Bref, on sent bien que ce petit appareil n'est pas du tout un gadget, mais que c'est un appareil qui est vraiment un système complet qui est pensé pour remplacer une installation fixe dans des situations où l'installation n'est pas possible, et c'est probablement pour ça que cet appareil a autant attiré l'attention et il apporte enfin une solution là où il n'y en avait pas. Donc voilà pourquoi cet appareil a fait autant de bruit, pourquoi il a gagné autant de prix et pourquoi il a été nommé parmi les meilleures inventions de l'année, et pourquoi il revient aujourd'hui comme une solution particulièrement intéressante en plein hiver, là où on va avoir un hiver quand même très très froid cette année en France. Et si tu veux voir où il est disponible ou avoir plus d'informations, je t'ai mis directement le lien dans la description de la vidéo. Et surtout j'aimerais vraiment avoir votre avis, qu'est-ce que vous pensez de ce type de technologie, qu'est-ce que vous avez pensé du coup également de cette vidéo, et est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser chez vous, est-ce que vous trouvez que ça peut vraiment remplacer les systèmes classiques de chauffage ou de climatisation dans les appartements européens, et dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis super curieux de savoir ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous mets directement le lien vers ce produit dans la première ligne de la description de la vidéo, et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo, peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way